Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. J'espère que ça va, vous avez passé un bon week-end. Moi c'était très bizarre cette histoire du vendredi jour férié, là j'ai cru qu'on était dimanche toute la journée de vendredi. Du coup quand il a fallu aller travailler samedi, j'étais pas du tout au clair et j'étais hyper fatiguée. Et dimanche a été un vrai dimanche, donc comme d'hab, j'ai fait plein de trucs. Ah, il les a rangés. Faut que je vous montre. J'ai fait des brioches au skyr. Du coup, c'est très peu calorique. Faut ranger où? Elles sont là. C'est très peu calorique. J'ai mis un tout petit peu de sirop d'agave pour le côté sucrant, mais pas beaucoup. Et elles sont super bonnes. Donc ça fait un peu comme des doo-wop. Et je vous le referai je pense cette semaine. Et du coup je vous montrerai la recette. Mais c'est du skyr, de la farine, de la levure et c'est tout. Genre après j'ai rajouté des éclats de chocolat que j'avais émincés et pour faire comme des pépites. Elles sont hyper moelleuses. Du coup c'est un petit peu ce que je me garde pour le goûter. Je pense qu'on goûtera ensemble donc voilà. Bon bah moi aujourd'hui c'est le jour où je célèbre ma semaine complète sans avoir fumé. Miracle. Je sais pas comment j'ai tenu, mais j'ai tenu. J'en suis à mon chèque de prot. Bon. Mais je vous prends maintenant parce que de toute façon, on va cuisiner tout de suite. La recette végé du jour, ça va être un couscous revisité parce que j'aurai que des carottes courgettes et j'ai pas les épices de couscous, j'ai du ras el hanout mais ça ira très bien. Faudrait que je m'en prenne sur Casidomi. Ils font des mélanges, faut que je reprenne le mélange thaï, faudrait que je trouve le tandoori et il faudrait que je prenne du coup le mélange à couscous. C'est les petits pots d'épices de chez Cook, ils sont vachement bien. Et voilà, en général je les commande quand je fais des courses Casidomi. J'ai pas grand chose à acheter sur Casidomi ce mois-ci. J'aimerais ne pas, mais bon, on verra. Alors, je prends ma créatine aussi. Donc là j'ai pris la levure de bière pour fortifier mes ongles parce que en fait je les porte très long parce que j'ai la flemme de les couper. Et j'en ai un qui s'est pété quand j'étais au magasin, du coup j'ai tout rangé. Donc je me suis dit là s'il commence à se péter mon chat, il faudra peut-être faire un petit quelque chose. Et je prends de la créatine, récupération musculaire et puis création du muscle, donc ok. Demain coiffeuse, j'ai hâte, vous n'avez pas idée, de donner un petit coup de frais là-dedans. Voilà, aujourd'hui, donc il me reste un projet cliente, voilà. Après, je pense que je vais avoir pas mal de magie cette semaine. J'ai potentiellement un nettoyage de lieu, donc j'adore faire ça. Là, j'ai le diagnostic du lieu à faire. Voilà, faut que je vois avec ma cliente, mais c'est génial. Voilà, ça c'est mes semaines de rêve quand dans ma semaine j'ai tout le temps de la pratique de magie. J'adore. Ah, pardon, on prend. Ouais, 5 cachetons la créatine. C'est pas ouf, hein. Et le soir, je vais juste prendre mon magnésium. Je le prends parce que du coup, avec l'arrêt de la cigarette, ça génère du stress, on va pas se mentir. Et du coup, le magnésium vient travailler sur le côté stress, anxiété et sommeil. Même si j'ai pas trop de difficultés de dodo. Mais bon, voilà. Je parle vite parce que je suis en très bonne forme ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis au taquet. Voilà, donc je vais finir ça, je vais faire ma petite vaisselle et je vous reprends pour cuisiner notre couscous végé. Vous allez voir, c'est assez simple. En fait, c'est juste que j'ai des merguez végétales qui sont super bonnes. C'est vraiment celles que je préfère. Voilà, je les achète dans mon magasin bio et vraiment, elles sont parfaites. Et je vous montre aussi mon pain au levain que j'ai fait hier. Alors, il manque un chouille de cuisson.
Mais en soi, regardez-moi ça. Regardez-moi ces alvéoles là. Ah là là. Et cette couleur et cette croûte hyper croustillante. Donc j'ai déjà relativement tout tranché parce que en fait il faudrait limite que j'amène mon pain au magasin pour le trancher à la trancheuse. Mais bon. Il faudrait que je trouve un moyen de le conserver pour que ça tienne un peu. Avant j'avais une boîte à pain mais bon. Je n'en ai plus, mais et il est très très bon, il a vraiment le goût du pain au levain. Ah, pépite. Donc je suis trop contente. Cette semaine, je vais racheter de la farine pour pouvoir m'en faire toutes les semaines. Coucou. Alors, du coup, on a fait la recette VG de la semaine ensemble. Je sais pas si je referai des brilles, j'aurai peut-être pas le temps cette semaine. Donc, si je vous les montre pas cette semaine, je vous les montrerai la semaine prochaine. Petite carte de cette semaine pour vous sur YouTube et puis pour moi. Alors, j'ai reçu ce nouveau bébé des éditions Très Daniel, Ezo. Tribu Ezo, et du coup c'est l'oracle de la femme puissante, la force de l'introspection. C'est créé par Louise Brunet et illustré par Marion Blanc. Marion Blanc, effectivement, c'est une illustratrice que je suis sur Insta. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et vous allez voir, il est très 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 beau. Donc, on a un livret que je n'ai pas encore ouvert. J'ai pas du tout encore regardé. Il est en couleur. Voilà. Après, il y a quand même du texte. Mais c'est pas grave. Les cartes sont arrivées dans ce petit pochon orange. Après mon rose fuchsia orange, là, j'ai que des couleurs de feu dans mes nouveaux oracles. Non, il est trop beau. Franchement, il est très beau. Voilà l'intérieur du coffret. Et donc, je vous montre la tranche des cartes qui est orange brillante. Voilà. Et le dos des cartes. Non, mais regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore alors déjà, j'adore la couleur. Cette espèce de rose pêche corail en dégradé orange comme ça avec ce motif en surbrillance. C'est vraiment très, très, très beau. Je vous montre un peu les cartes. Donc voilà le style des illustrations. On est un peu sur ce féminin sacré. Oh là là. Trop belle. Hop. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Elles sont vraiment très très jolies. Et comme d'hab, j'aime bien parce que vous avez le nom de la carte et puis vous avez un peu le message, le titre du message dessus. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller lire, vous pouvez juste vous inspirer de tout ce qui est inscrit et de l'énergie de la carte en elle-même pour voir un petit peu ce que ça va donner. Hop là.
donc je vais m'en tirer une à moi d'abord. Il fait un temps pourri. Mais moi j'adore. J'adore le bruit de la pluie. J'adore le bruit de la pluie. Hop là. L'indépendance, trace ton propre chemin. En plus, c'est la carte où je vous ai dit, ouais, elle est trop belle. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. L'indépendance, trace ton propre chemin. Toute ma vie. Voilà. Et c'est exactement ce que je suis en train de construire jour après jour. Mon indépendance à tous les niveaux, quoi. Et voilà, vraiment. Et je pense vraiment que c'est capital, c'est nécessaire. Voilà. Mais c'est cool, parce que je sais que plus je mets en place des petites choses, en prenant le truc par le plus petit bout, plus ça avance. Allez, une petite carte pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, il glisse pas encore très bien. Calypso, sois douce ou doux avec toi-même. Voilà, doucement. Arrêtez de vous mettre de la pression pour répondre aux injonctions, pour répondre à vos propres injonctions. De toute façon, ça va être très simple. Cette semaine, si vous commencez une pensée par « il faut que je », c'est stop. Non. Non, non, non. Doucement, tranquille. On y va un petit pas après l'autre. On se félicite, on se récompense pour ses victoires. Et on profite et on savoure. Et à chaque étape de votre journée, du réveil au coucher, faites en sorte de trouver un moyen de kiffer le moment. Vous voyez ? En y allant tout doucement. Et en se concentrant sur les toutes petites choses qui vous font du bien. Vous savez, quand du coup j'ai été sélectionnée pour être dans les ambassadrices Tribu Ezo, on m'a envoyé un paquet cadeau. Un cadeau surprise de Noël, c'était trop bien. Et j'ai retrouvé du coup la carte qui était envoyée avec le cadeau. C'est une carte de l'oracle de Zakadi, de Zakai. Là, il faudra que je réponde à la... Comment elle s'appelle ? Bon, à la personne qui m'a écrit de Tribu Ezo pour concernant cet oracle. Et cette carte, pour moi, elle disait « J'ai en moi ce dont j'ai besoin pour réussir ». Et du coup, je me suis dit, ok, je l'ai retrouvée parce que je voulais m'allumer un encens ce matin. Voilà, lundi matin, nettoyer le bureau, allumer un petit encens, se mettre de la crème pour les mains. Et là, on peut bosser. Et du coup, j'ai retrouvé, je me suis dit, je vais la poser là, sur mon bureau. Comme ça, je l'ai tout le temps devant moi. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Voilà. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas travailler sur mon projet cliente. Il m'en reste plus qu'un et je suis sur la fin. C'est un site internet. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Je dois vérifier les liens, vérifier le responsive, enfin, régler le responsive. Et il me restera plus que son mode de paiement pour sa boutique en ligne. Mais ça, faut que je le fasse avec elle. Et du coup, je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain après-midi. Et aujourd'hui, je vais me consacrer à mes propres projets. J'ai envie, tous les mois, de peindre une toile énergétique. Bon, déjà, cet après-midi, j'adore mon job. J'adore mon travail, j'adore ma vie, vous n'avez pas idée. J'ai tellement l'impression d'être dans une série télévisée des fois. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je dois faire un diagnostic de lieu énergétique. Donc, s'il y a des fantômes, s'il y a du bas astral, des mauvais esprits, des petites pollutions qui pourraient
Voilà, et faire une petite prédiction sur une potentielle prédiction sur la possession de cette maison. Voilà, j'adore ce travail. Je suis tellement heureuse et reconnaissante de la vie de faire ça. Mais mon Dieu, quoi, j'ai passé la matinée à tirer les cartes, à faire la cuisine. J'ai une montée là, je suis très heureuse en fait, je suis vraiment très heureuse de mon travail, vous n'avez pas idée. Donc voilà, donc aujourd'hui je dois faire un diagnostic de lieu et ensuite je voudrais peindre une toile énergétique. Je fais régulièrement de la peinture acrylique, mais là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je ressens l'appel, j'en ai envie et on va faire ça ensemble je pense. Et en fait pour la toile, comme je sais que c'est des peintures, que les peintures souvent c'est quelque chose qu'on accroche chez soi en déco, j'ai envie d'en faire une peinture énergétique et comme c'est pour la maison, j'ai envie d'en faire une peinture énergétique de protection pour la maison. Vous voyez, que l'intention que je pose en peignant cette toile, c'est de protéger le foyer dans lequel elle va atterrir. Voilà. Et voilà. Et donc ça, et j'ai envie de reprendre aussi un peu ma propre boutique en ligne en y mettant des toiles, en y mettant des peintures originales et de temps en temps des petites collections. Et puis après, je vais me poser et écrire. Voilà, c'est mon programme de l'après-midi. J'ai fait mon sport ce matin, j'ai été faire des petites courses. J'ai un ou deux trucs administratifs à régler, mais ça va être vite fait. Je vais faire ça là. Et puis après, je vais donc faire mon diagnostic de lieu, faire ma peinture et me poser et écrire un petit peu. Voilà, je vais avoir de nouveau la possibilité de me poser sur mes propres projets. Du coup, j'ai ces 3 pôles-là sur lesquels je veux travailler. Ma boutique en ligne et mon travail d'écriture, etc., etc. Voilà, là, je me sens alignée. Donc, je suis heureuse. Vraiment. Vraiment. Bon, sur ce, je vous laisse là pour le moment. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour partager mon goûter avec vous. Et puis, j'aimerais ne pas trop courir cette semaine. J'aimerais pouvoir avoir des temps de lecture, des temps de méditation, des temps de marche, Voilà, on verra. On verra. À tout à l'heure. Non, le trépied veut pas. Voilà, ça y est, c'est bon, vous tenez. Bon, je vous retrouve pour le goûter. Donc, vous avez vu. Voilà, donc ça, c'est la petite brioche que j'ai faite au skir. Vous avez vu la texture de ce truc. Et j'ai mis une petite couche de pâte à tartiner à l'amande. C'est marrant parce que cette pâte à tartiner, je l'aimais pas beaucoup à manger comme ça. Mais en fait, dans la brioche, là, c'est genre trop bon. Et c'est relativement sain comme composition. Bon, c'est pas de la purée d'amande complète. Il y a du sucre dedans. Mais voilà, c'est pas mauvais. J'ai une petite orange et puis j'ai monté c'est fleur de jasmin et pêche. Ça sent trop bon. J'adore ces thés. Voilà. Petit moment goûter à moi. J'ai donc fait mon premier diagnostic de lieu. Donc l'idée c'était un peu d'aller voir énergétiquement la maison. Et en fait, du coup, ma façon de procéder, c'est vraiment de me présenter à la maison et de parler avec elle comme si elle était une personne et qu'elle me raconte un peu son histoire, ce qu'elle porte à l'intérieur, etc., etc. Et de voir ce qu'elle peut avoir dans ses murs.
Et en fait, c'était très très chouette, c'était génial. Et puis après, j'ai confirmé avec les cartes et avec le pendule pour voilà, vérifier mon ressenti. Mais globalement, ça tout s'est confirmé. Donc c'est super cool, je sais faire ça. Voilà. Du coup, c'est quand même très chouette en fait. Je me rends compte que ça fait plein de capacités qui sont en train de se développer et de s'accumuler. Voilà, de pouvoir aller sonder un lieu énergétiquement, de potentiellement le nettoyer, de nettoyer des personnes à distance, de soigner des gens à distance, voilà, et de tirer les cartes. Plus le passage d'âme, ça fait quand même énormément de capacités avec lesquelles et qui sont, je sais pas, comme je respire en fait, c'est vraiment, ça se fait naturellement quoi. C'est comme ça me vient. Donc là, je vais me mettre un peu devant des petites vidéos YouTube. Je pense que je vais regarder le dernier vlog de Laura Travel Book en prenant mon goûter. Et puis après, je vais me mettre à écrire un petit peu, certainement toujours avec YouTube en fond sonore. Et puis après, j'aurais aimé peindre. Mais du coup, ça veut dire... ouais, bah écoutez, ouais, je pense que je vais peindre. Je me ferai peut-être une petite pause dîner, mais je pense que je vais peindre. Voilà. C'est très cool, hein. C'est très très cool. Ok, donc voilà où j'en suis sur la peinture dont je vous avais parlé. Ah, je suis en train de me dire, pardon, ça manque d'un tout petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est mieux. Voilà, pardon, ça me chiffonnait. Voilà où j'en suis dans la peinture dont je vous parlais. Donc je suis par ici sur des pivoines, c'est ma fleur préférée, mais au-delà de ça, la pivoine en fait c'est symbole de guérison et quand elle est rose c'est alors l'amour romantique aussi, mais aussi la famille et la chance. Et voilà, guérison, famille, chance. Et en fait, je vais faire du coup une espèce de guerrière à ce niveau-là. Je pense dans un rose, rouge et bleu. Un peu comme un fantôme en fait. Je sais pas si on voit, mais j'ai commencé à la croquer. Et puis j'essaierai de voir si je peux pas en transparence faire un pentacle par-dessus tout ça, peut-être en doré, parce que j'ai un doré qui est assez transparent et je pense que du coup ça pourrait le faire. Et voilà, là c'est assez chargé à mon sens, clairement. Donc je pense que c'est good quoi. Mais j'aime bien le contraste du rose sur le bleu comme ça. Peut-être je trouve que mes feuilles sont beaucoup trop dessinées. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je
Je voudrais que ce soit plus flouté. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour la peinture aujourd'hui. Faut que je range mon bazar. Ça, c'est le problème de la peinture, hein, c'est que vous sortez le truc et vous vous enflammez sur le bureau. Hein. C'est un peu... Voilà. Mais c'est pas grave. Donc, on va ranger le bazar et je m'occuperai du personnage demain. Parce que là, on est vraiment pas mal. J'aime bien. Je suis assez contente de ce que ça rend, de ce que ça donne. Voilà, je vais essayer de vous montrer dans les détails. Voilà. Donc, ouais, il y a des pétales que j'aime beaucoup. J'aime bien cet effet un peu flouté. Je pense qu'il faut que je poursuive un peu là-haut. Je vais le faire tout de suite. Donc on est mardi, me revoilà sortie du coiffeur, de la coiffeuse. Franchement, j'adore, c'est entre le violine, le cerise, le rose fuchsia, le rose foncé. Je suis complètement fan de cette couleur et je suis complètement fan de mon salon de coiffure. C'est des nanas, elles sont pépites, c'est mes pépites, je les adore et d'ailleurs ça se sent parce que dès que j'arrive, on est tout de suite toutes genre ah cool, c'est vous et tout, ça va être trop bien. Donc voilà et non en plus elles m'ont fait un soin et j'ai pas à payer extrêmement cher donc vraiment en fait j'étais en train de me dire allez chez le coiffeur, allez chez Apsi, aller au cinéma, aller manger avec les copines. Mais ça fait tellement du bien, c'est tellement ma vie, c'est tellement trop cool. Voilà, aller chez coiffeur, aller chez Apsi, c'est vraiment très 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 chouette quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à vous non, voilà, je suis tellement contente de cette colo. Vraiment. Et puis du coup là en général elle me fait cette colo là et moi après j'entretiens tous les 15 jours avec un Manic Panic voilà et puis après j'y retourne en fait du coup tous les 15 jours je fais un petit revival capillaire ce qui limite excessivement le fait d'aller à la piscine quand même mais c'est pas grave, de toute façon là je suis punie avec le tatouage donc pas de piscine. De toute façon, avec le pied non plus. Pas de sport. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? J'ai un réel à tourner pour présenter l'oracle que j'ai reçu de Très Daniel Ezo. Il faudrait aussi que je réponde à la Nouvelle Gazette pour leur donner mon choix mon choix d'ouvrage de ce mois-ci. Je viens de terminer, je vais vous en parler tout de suite, bougez pas. Voilà, donc je viens de terminer Sorcière citadine de Alexandre McCorvus. J'ai adoré ce livre. C'est vraiment l'idée de, ok, on a tous l'image de la petite sorcière du fond des bois ou du fin fond de la campagne, sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, la sorcière, elle habite aussi en ville et que elle est en 2026, donc on n'a pas toute de la bave de crapaud et de la mandragore qui pousse dans notre petit jardin. D'ailleurs, on n'a pas forcément de jardin. Donc, elle nous explique un peu comment faire, quels sont aussi les lieux énergétiques dans chaque grande ville de France. Ça, c'était super intéressant, le côté, l'aspect ésotérique de nos villes. Alors, moi, je savais pour Paris, par exemple, que c'est blindé de lieux à résonance magique, mais dans toutes les grandes villes de France, Strasbourg, Montpellier, où je ne suis jamais allée d'ailleurs, voilà, il y a plein de symboles et de lieux énergétiques et ésotériques qui sont hyper importants. Donc ça, c'était super intéressant. Il y a plein de rituels qui sont adaptés et adaptables
dans votre lieu d'habitation. Et j'ai trouvé ça très cool parce que moi j'adore les bouquins qui vont vous dire, les bouquins de sorcellerie qui vont vous dire, vous faites avec ce que vous avez, ce que vous pouvez, là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de trouver le caillou qui vient du trou des fesses d'un dragon pour aller mieux. Vous voyez, et vraiment de faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, et de la façon la plus intuitive et instinctive possible. Donc vraiment, et j'ai trouvé ce livre très moderne et très cool à plein d'endroits, hyper ouvert et bienveillant. Donc vraiment, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, si vous vous intéressez à la sorcellerie et que vous avez besoin de déculpabiliser et de décomplexer sur votre pratique. Très 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 intéressant. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Ouais, tourner des réels. J'ai travaillé là juste avant de vous parler sur le site de ma cliente. Il me reste plus que le responsive à gérer, ce que je ferai demain, et je vais certainement me poser et écrire un peu cet après-midi. Voilà, il faut se lancer. Il faut se lancer, ma Lucette, même si je m'étais déjà un peu lancée, mais je vais me lancer là. Et du coup, d'écrire, ça me fait penser à ce que je lis, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que là, je ne l'ai pas sous la main, il est dans mon sac à main, puisque je l'ai emmené chez la coiffeuse, parce que bah, la coiffeuse, ça prend quand même bien 2 heures. Hein. Donc voilà. Déjà, c'est mieux là, parce que la première fois, elle avait dû décolorer, donc j'en avais eu pour 4 heures. Mais là, ouais. Donc 2 heures, ça m'a laissé le temps de bien bouquiner. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Aujourd'hui, en plus, le 5-5, c'est un portail magique. Je le sens un peu dans mon énergie. Mais c'est vraiment le moment de se projeter dans ce qu'on veut matérialiser. Et je sais ce que je veux matérialiser, donc go. Au niveau de ma toile, là, je suis un peu coincée. Faut que je reprenne un peu le fond parce que je trouve que du coup on voit trop les fleurs et pas assez le fond, et en fait j'ai recommandé de l'acrylique blanche parce que j'ai ce petit tube là, mais du coup l'acrylique blanche chez moi c'est le truc qui part, mais je sais pas, je la mange ou je sais pas, mais ça part, j'en utilise tout le temps, donc et il me reste plus que ça. Donc j'ai repris un énorme tube de 250 ml. Voilà, ça fait 100 ml, donc ça fera un peu plus du double, c'est cool. Et j'ai racheté des pinceaux extrêmement fins qui, à mon sens, du coup, me permettront d'aller plus dans le détail, parce que là, le personnage que je veux peindre, il risque d'être assez fin et assez petit. Donc il me faut une certaine précision dans le pinceau. Du coup, j'ai recommandé des pinceaux. Et comme ils arrivent demain, du coup je mets la toile en stand-by et je la reprendrai demain quand je pourrai faire mon perso. Il faut que mon perso soit assez, j'ai envie de dire moderne, pour démémériser le tableau, parce que les fleurs lui donnent un côté un peu mémère, même si j'aime beaucoup le visuel, le côté fleur-nuage comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que... Ouais, il faut que le personnage bam quoi. J'imagine un truc un peu genre comics Marvel quoi. Voilà, vous voyez. Donc et je trouve ça cool toujours de faire ça en peinture acrylique. Et puis après il ne restera plus que le symbole de protection à poser dessus. Et voilà, et j'espère qu'elle va plaire. J'espère qu'elle va plaire et j'espère qu'elle ira protéger un foyer. C'est l'intention qui est posée en tout cas, qu'elle aille protéger un foyer. Voilà pour aujourd'hui, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment des fois je me dis j'aime bien être mes jours maison quoi. J'aime aussi mes jours magasin, mais là ça me fait du bien d'être à la maison quand même. Et en plus comme je suis lancée, ça bouillonne en fait. C'est marrant, j'en parlais avec une amie hier, avec mon amie Ingrid, et
En fait, en ce moment, ça bouillonne à l'intérieur de moi. J'ai un élan créatif. Ça arrive souvent au mois de mai, mais c'est comme si je couvais des choses. Et, ouais, ça pue. J'ai envie de tout faire en même temps, sauf que je ne peux pas. Un projet à la fois. On y va tranquille. Voilà, donc là, on va arriver au stade où je vais pouvoir être sur mes publications, mes projets perso. Donc, je suis très, 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 très contente. Très contente. Très contente. Et ouais, et en fait, je me disais plein de choses, parce que vous savez, je travaille beaucoup, ça fait des semaines que je vous en parle, mais l'idée d'indépendance à tous les niveaux, et c'est vraiment ça qui est en train de se mettre en place, quoi, et physiquement, et matériellement, et professionnellement, et émotionnellement, vraiment, de lâcher les dépendances. Coucou, on est mercredi soir, je vous prends un petit peu tardivement, ce sera mes rushs de aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire sur le reste de la semaine, on verra. Du coup, dernier jour à la maison, ce matin, je me suis pas mal occupée de la maison, j'ai fait mon sport, je me suis levée un petit peu plus tard, et en fait cet après-midi, en fait j'ai pas bossé sur mon projet cliente cette semaine, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine, tranquillement. De toute façon, il ne me reste plus qu'à vérifier que tout se joue bien sur tablette et mobile, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc j'ai pas mal de réglages page par page à faire pour cela. Mais du coup, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi, j'ai passé 2 heures à écrire. Et j'ai écrit 3000 mots, ce qui est super cool parce que j'ai comme objectif, c'est un peu le NaNoWriMo, vous voyez, où je me dis, où c'est à peu près 1000 mots par jour, sachant qu'un chapitre fait entre 2000 et 4000 mots. Voilà, donc là, 3000 mots pour aujourd'hui en 2 heures, c'est pas mal du tout. Donc ça c'est génial parce que ça veut dire que je suis sur une lancée pour avancer, et ça je kiffe, et j'ai limite envie d'y retourner, mais je vais d'abord finir ma toile puisque j'ai le personnage à faire, voilà. Vous vous souvenez, j'avais les petites fleurs là, et tout à l'heure j'ai reçu des pinceaux parce que du coup, en commandant mon acrylique blanche, du coup j'ai pris, je vous avais dit, j'ai pris un énorme tube de 250 ml et j'ai pris des pinceaux acryliques mais qui vont très bien pour l'aquarelle aussi. Voilà, et en fait j'avais besoin de pinceaux extrêmement fins. Je vais faire ma youtubeuse, voilà. Et en fait vraiment c'est pas mal du tout, parce que ça va me permettre de travailler le personnage avec beaucoup plus de précision qu'avec mes pinceaux à moi, qui sont en plus assez déformés avec le temps. Donc voilà, j'en ai des tout petits. Vous voyez, ça va être bien ça. Quand on voit ces deux-là, ça va me permettre de faire des tracés et de travailler, parce que faire les détails du visage, donc les yeux, la bouche, le nez, avec mes pinceaux à moi, ça aurait été compliqué. J'ai pas payé ça cher, je crois que j'ai payé ça 7 €, moins d'une dizaine d'euros en tout cas. Et j'en ai pas mal, et comme je vous dis, du coup ils vont me servir aussi bien pour l'acrylique que pour l'aquarelle, donc c'est chouette. Du coup je vais finir, je vais me mettre à la peinture. Là j'ai fini mon petit ménage, d'où le casque, toujours faire le ménage en musique. Et je vais finir ça. Du coup je sais pas trop quand est-ce que je vais la poster. Je pense que du coup elle sera sur la semaine prochaine. J'en ferai à la fois un réel processus et à la fois avec un texte en off, et à la fois un slide
pour un peu faire la mise en vente. Voilà, je sais pas si je la mettrai sur ma boutique, mais bon, peut-être si j'ai la foi. Ce qu'il faudrait que je remette les pieds sur mon site internet, ce que je n'ai pas fait depuis des lustres. Je vais sur tous les sites de mes clients et clientes, mais pas sur le mien. Cordonnier m'a chaussée, on a toujours dit. En écrivant, parce que je pars d'expérience personnelle, je me rends compte que j'ai vraiment vécu des trucs assez fous en termes de spiritualité, et que souvent ça s'est développé dans les moments où j'avais pas de pression par rapport à ça. C'est comme si je ne m'auto-censurais pas sur mes capacités. Et en fait, quand autour de moi, j'ai des personnes un peu réfractaires à ça, c'est comme si je m'auto-censurais un peu dessus. Donc, comme je suis sur un travail où je ne m'adapte plus à l'autre, je pense que je vais essayer de travailler ça. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'en ce moment, mon univers de magie et de sorcellerie prend de plus en plus d'essor dans mon quotidien, parce que j'ai plus envie parce que je l'assume en fait, et que j'ai plus envie de mettre ça sous le tapis pour plus ou moins arranger autour de moi. Voilà. Réflexion du jour. Et puis je me rends compte aussi de plein de choses. Je me rends compte que j'ai vraiment passé une énorme partie de ma vie à ressentir un vide, un manque, une solitude, et à essayer de le combler de toutes les manières possibles. Et en fait, je me rends compte que aujourd'hui, que ce vide, en fait, c'est juste un manque d'amour, mais un manque d'amour de soi, en fait. Et que du coup, tant qu'on n'est pas dans l'amour de soi, c'est difficile d'attirer une relation saine, en fait. Vraiment, je prends conscience de ce truc-là. Ouais, c'est difficile d'être dans une relation où il n'y a pas de dépendance affective ou pouvant aller jusqu'à l'emprise, mais de dépendance, tant qu'on ne se remplit pas de soi et qu'on n'est pas en cours de guérison sur ses propres blessures, même si j'imagine que toute sa vie, on travaillera sur guérir ces blessures-là. Et je sais pas d'ailleurs à quel niveau en fait on estime que ça y est, c'est bon, c'est atteint, quoi. Je sais pas du tout. Je sais pas. Parce que je n'ai pas fini ma vie. Je n'ai pas fini d'expérimenter. Mais et c'est marrant parce que aujourd'hui sur Insta, je tirais une petite carte comme ça, un peu pour tester mon nouveau jeu, et puis donner un petit message aux gens pour leur journée. Et c'était alors bouge-toi, sors de l'immobilité, d'accord. Donc arrête de procrastiner, quoi. Ce qui est très bien, c'est ce que j'ai fait. Et puis l'autre, c'était quelle est ta véritable envie, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. Et en fait, moi, au début, je dis pas trop. Alors, qu'est-ce que je voudrais Je voudrais partir au Vietnam. Je voudrais mon indépendance matérielle, et une petite voiture, mon permis, voilà ce que je voudrais dans la vie en ce moment. D'autres tatous, avoir les cheveux toujours plus rouges ou toujours plus roses. Bon voilà. Et je voudrais surtout beaucoup m'amuser. Et je voudrais surtout mon indépendance. Voilà. Je veux ma liberté et de la joie.
Donc, on focus. Voilà. Bon, je vais terminer donc cette peinture de protection et je vous montre ce que ça donne après. Donc, la voici, la voilà. Peinture de protection. Je vais vous montrer un peu ce que ça pourrait donner sur un mur. Est-ce qu'on arrive à voir comme ça? Non. Si. C'est pas très pratique. J'ai la joue collée au téléphone. Voilà. Bon, on va la remettre sur son chevalet. C'est plus simple. Voilà, donc je rappelle que les pivoines, du coup, sont symboles de chance, de famille, de guérison et d'amour. Et je voulais, du coup, cette sorcière un peu bam, protectrice, défenseuse du territoire, un peu guerrière. Du coup, elle est un peu en mode Marvel, avec un pentacle de protection. Cependant, mon copain m'a dit... je l'aurais pas vu tout en rouge, en fait. Genre, je l'aurais vu en peau normale. Et je me dis, ouais, ok, why not? Donc, et c'est vrai que peut-être qu'en peau normale, elle ferait plus passe-partout, en fait. Donc, potentiellement, je vais reprendre juste son visage et son cou. Voilà, de toute façon, il n'y aurait pas grand-chose, hein, c'est juste la peau. Pour la normaliser un petit peu, quoi. Quitte à ce qu'elle ait les yeux rouges et la bouche rouge, hein, mais au moins que son visage et son cou soient de couleur peau. Donc, je pense que je vais quand même reprendre ça. Je sais pas, je vais voir si je fais ça ce week-end. Ça peut être pas mal, comme ça j'aurai terminé, je pourrai la poster la semaine prochaine. Bah, certainement quand vous verrez ce vlog, voilà. Donc, mais après j'aime bien le fait que le côté Marvel comme ça vienne bâmer dans les fleurs. Comme dirait mon chéri, ça démémérise les pivoines. Voilà. Donc bon. On verra. En fait, c'est toujours une appréhension quand je fais une toile de est-ce que ça va plaire? Mais en fait, ce truc de l'artiste, tu devrais pas faire une toile pour que ça plaise. Tu devrais faire une toile et si elle plaît, et si elle plaît pas, elle plaît pas. Un peu comme tout, quoi. Mais c'est difficile. C'est plus difficile. C'est toujours un nouveau bébé, hein, une toile. Et vous voyez, alors celle-ci, clairement, je l'ai faite pour qu'elle aille chez quelqu'un d'autre que chez moi. Et vraiment, je la trouve très chouette, en fait. Mais, et donc, je suis parfaitement dans l'acceptation de m'en séparer. Mais il y en a, je peux pas m'en séparer. Clairement, je peux pas. Ah, c'est pas mal si je la mets là, dans mon fond. Ouais, je pense que je vais reprendre vraiment son visage, mais je trouve franchement elle claque, hein. J'aime bien. Bon bref, voilà pour ma peinture. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous en ressentez. C'est super important pour moi d'avoir des retours sur mes peintures. C'est certainement l'endroit. En fait, moi j'aime ce que je fais, j'aime le faire, mais je sais que mon mec aime pas, par exemple, mon mec aime pas du tout ce que je fais en peinture. Voilà. Et celle dont je ne veux pas me débarrasser parce que je l'adore, c'est celle-là. Je l'adore. Je sais pas, j'arrive pas. Je suis totalement attachée à cette peinture, donc elle reste chez moi. Je pense que je vais l'accrocher à un moment donné. Ouais, vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Mais et cette petite sorcière rouge là, protectrice. Attendez. On regarde un peu. Voilà, comme ça on voit un peu ce qu'elle donne de loin. Non, c'est pas mal. J'aime bien.
j'ai des élans créatifs en ce moment, je vous raconte pas, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de peindre tout le temps. Bah, d'ailleurs, je viens d'avoir une proposition là et je pense que je vais l'accepter. C'est pour faire un album jeunesse en aquarelle. Donc je pense que je vais me lancer dedans. Ça va me faire kiffer de faire de l'aquarelle tous les jours là. Même si j'avais dit pas trop de projets, autres que les miens, bah, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, j'adore. Je vais le faire et puis je me concentrerai sur mon livre et puis il faudrait que je travaille sur mon propre oracle aussi. Voilà, mais ça va le faire. Oui, d'ailleurs, du coup, en fait, on a commencé à en parler sur Insta, Manu et moi. Donc, je vous en avais parlé. Manu, si tu passes par là, je t'ai fait plein de bisous, ma juquette. En fait, Manu et moi, donc, on a créé un oracle des petites fées, mais des petites fées hyper rigolotes, hyper badass, avec des jeux de mots. C'est elle qui a écrit. C'est extraordinaire et en fait on a été hyper connectés pendant toute la création du jeu, c'est-à-dire que j'avais juste le nom de la fée et je lui pondais un visuel et elle me disait putain c'est exactement ce que j'avais dans la tête, c'était fou. Et donc la première fée qu'on a montrée sur les réseaux c'est la fée Pachine j'ose pas dire des gros mots, qui est un peu ce truc de poser ses limites, etc. Et alors pour l'anecdote, Manu c'est la première fée qui lui est venue et elle était au boulot quand ça lui est venu. Donc trop cool. Et voilà, j'ai hâte qu'elle l'envoie en impression. Ce sera un oracle auto-édité par elle. Et voilà, donc si vous voulez retrouver nos petites fées, n'hésitez pas. Je vous mettrai son compte Insta là pour que vous alliez la voir, la suivre. C'est une petite merveille cette femme. Elle est drôle, elle est complètement décomplexée, elle est géniale. Donc allez la voir et j'ai adoré travailler avec elle et j'adore toujours travailler avec elle. Je crois que c'est le 3e projet qu'on a ensemble et à chaque fois ça match. Donc vraiment, c'est quelqu'un que je porte très fort dans mon cœur cette année. Ça fait partie de mes belles rencontres. Voilà ma Manu pour la décla. Et ensuite, petit bilan de la semaine. Écoutez, ça va. Je sens que du coup, je suis un peu testée dans ma stabilité. Et en fait, je suis très contente de moi parce que je me laisse pas perturber ou bousculer par... en fait, je me rends compte que le travail que j'ai mis en place de construction, de déconstruction de systèmes, de schémas et de construction moi-même, bah, il est vraiment en train de se mettre en place parce que quand on essaye de me bousculer, ça ne fonctionne pas. Et en plus, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus je le dis. Voilà. Donc ça a été une semaine assez étrange, mais très cool. Je me sens libérée de plein de choses. Et du coup, c'est vachement plus léger en fait. Le fait d'avoir dit au revoir à certaines relations, voilà, et d'avoir posé mes limites et qui j'étais, et de ne plus laisser qui que ce soit me dire ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi, de toute façon je te connais, t'es comme ça. Et ben non, en fait, parce que personne ne sait mieux que moi qui je suis. Et en plus, j'aime bien qui je suis. Donc, voilà. Et effectivement, j'arrive à ce stade où ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave. Et sur et sur qui que ce soit autour de moi. Donc, c'est encore un peu sensible, mais je suis contente parce que j'ai réussi cette semaine à pouvoir dire bah non, je suis pas d'accord avec toi et moi je trouve que ça dépend de plein de choses et je suis au clair dans ce que je pense et dans ce que je ressens, donc voilà. Et d'ailleurs le retour que j'ai eu de ça c'était t'as raison, donc c'était plutôt cool. Voilà,
Je suis plutôt... et c'est marrant parce que hier en live, je parlais d'un truc et je me suis dit, ça se trouve, ça gêne les gens, mais je parlais d'un truc que j'ai avoué sur le fait que j'ai un a priori sur certains humains. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas totalement dans la tolérance et la bienveillance tout le temps. Il y a des humains que je n'aime pas. Et je n'aime pas... En fait, j'aime pas tout ce qui va surjouer une supériorité. Même sans le surjouer, j'aime pas le positionnement de supériorité d'un humain par rapport à un autre, où que ce soit. Et je trouve qu'il y a certaines catégories de la population qui se positionnent comme telles et j'aime pas ça et ça me fait faire un rejet et ça me fait trouver des gens qui sociétalement sont beaux, qui sont dans la réussite ou ouais ça me fait les trouver répugnants, genre idiots. Et après bon et dans le parce qu'en fait hier dans le live on parlait du beau et du moche parce qu'à la base on parlait de nos dessins et nos peintures et j'ai un copain qui me disait ouais moi il se voit qu'il fait des dessins très effrayants mais c'est normal, c'est ce qui sort de ce qu'il ressent, de son propre intérieur mais aussi de ce qu'il va capter. Donc voilà. Et du coup, je parlais de cette histoire du beau et du moche. Et en fait, en soi, le fait d'être beau ou d'être moche, c'est pas un truc qu'on contrôle, c'est pas un truc qu'on décide. Tu décides pas d'être beau ou tu décides pas d'être moche. Et le truc, c'est que dans notre société, ce qui est validé et ce qui est valorisé et ce qui est reconnu, c'est d'être beau. Et les gens beaux ont la vie vachement plus facile. C'est-à-dire, et en plus, ils se sentent supérieurs. Parce que comme ils sont beaux, ils ont l'impression que tout leur est dû et que l'attention doit toujours tourner autour d'eux. Et ça me répugne. Et du coup, j'ai cette a priorité de penser que il arrive souvent que les gens qui sont beaux et qui savent qu'ils sont beaux, qui sont au courant et qui en jouent, je les trouve idiots. Je les trouve que... Je les trouve d'une stupidité sans nom. Voilà. Et pour moi, ils font partie d'une catégorie de la population dont je préférais ignorer l'existence. Et en fait... Et après, il y a le côté esthétique. Donc là, on va pas se mentir, il y a l'artiste en moi. Pour moi, quand un visage est dessinable, c'est beau. Voilà, je suis très attachée au sourire des gens, à leur regard, et quand dans le regard il se passe rien, ou que le sourire les rend encore plus stupides qu'ils ne le sont, j'ai une tendance à les trouver moches. Mais bon, ça c'est des a priori esthétiques, c'est totalement subjectif et c'est totalement lié à l'expérience qu'on fait de l'esthète. Mais bon, passons. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de revenir dessus, mais j'avais envie de revenir dessus. Et c'est un peu une culpabilité parce que je travaille dessus. Je travaille sur le fait d'accepter l'autre tel qu'il est, partout où il est, et à son niveau de chemin et d'évolution. Mais je ne suis pas infaillible et il y a des gens avec qui j'ai du mal et souvent ça va être des gens qui ont un besoin tel de reconnaissance, de valorisation, de validation qu'ils surjouent la supériorité, voire même sans la surjouer, qui se sentent supérieurs ou qui ont un besoin d'attirer l'attention sur eux. Et ça me... Ouais. J'aime pas. C'est comme ça. Et en fait, ce qui va me plaire chez les gens, mais c'est marrant, je crois qu'on en avait parlé, mais ce qui va me plaire chez les gens et ce qui me touche et ce qui fait que j'aime ce que je fais dans l'accompagnement magique par exemple, ou même au magasin, ce qui fait que j'aime les gens, c'est quand j'ai la compréhension de leur vulnérabilité, parce que dans cette compréhension, je vois leur vérité.
là ils sont vrais. En fait, quand je vois l'enfant en eux, blessé ou pas, je vois leur vérité et ça, je trouve ça sublime et magnifique. J'aime la vulnérabilité, la fragilité et la vérité des gens, des humains. Je trouve ça beau à 3 milliards de %. J'aime pas la victimisation non plus, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que les gens qui attirent l'attention en se victimisant, ça me... J'aime pas non plus. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Je suis une humaine en construction aussi, donc je suis en chemin dans mon acceptation de l'autre. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez apprécié passer cette semaine avec moi. En tout cas, moi j'aime toujours faire ça et je sais aujourd'hui pourquoi j'aime faire ça aussi. C'est parce que quelque part, c'est un peu une place où j'ai le droit d'exister, où j'ai le droit d'être moi-même. Pardon, j'ai mon chat qui... Ça va? Je te dérange pas? Où j'ai le droit d'être moi-même et où je me l'autorise, un peu sans filtre, un peu sans code, et tant pis, ça plaît pas, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que j'aime autant créer du contenu au final. C'est un peu mon espace à moi. Je vous ai toujours dit, c'est ma bulle, c'est ma bulle de création. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. J'adore nos discussions en commentaire. On se sait. Et à me laisser un petit pouce. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.